Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Carte en main. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un message sentimental. J'aimerais faire un message le matin plutôt sentimental et le soir quelque chose de plus soit pro, soit au niveau de la santé, soit au niveau d'une problématique un petit peu autre que celle du cœur. Voilà, on va commencer tout de suite par purifier les énergies ici, hein, le contexte. Donc j'utilise pour ça le bol tibétain et je vous ai mis en arrière-plan une musique plutôt angélique qui m'aide beaucoup à me concentrer également. Voilà, j'espère que vous entendez ça derrière et puis je purifie tout de suite les énergies de la maison. Voilà, alors les sons des bols tibétains, en fait tout ce qui est forme de vibration sonore, c'est très important pour aider déjà à se concentrer et ça libère vraiment toutes les énergies négatives, enfin toutes peut-être pas, mais en tout cas ça aide vraiment à purifier tout ce qu'il y a autour de nous et ça va nous permettre certainement d'avoir des messages de lumière. Je vais prendre tout de suite pour commencer un message de Marie, Reine des Anges. Donc Marie, à qui je pense toujours régulièrement dans la journée, qui m'accompagne, une petite que nous guide. Voilà, merci Maman Marie de nous donner un message, de nous aider à nous aiguiller sur le thème de cette guidance sentimentale. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir des messages, des conseils, pour avoir les cartes en main, pour mieux vivre. On parle de Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle, afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Alors là, je lis surtout abandonner tout besoin de contrôle. Donc là, j'ai quelqu'un qui ne voit plus justement la lumière et qui se détache de son intuition. Alors, on va regarder. Quelqu'un qui peut être désespéré dans une relation, qui ne voit plus ce qui va bien, ce qui ne va plus, qui voit plus que le négatif finalement peut-être. Je vais prendre une deuxième carte. Patience. Oui. On vous demande de prendre patience dans une relation. Ok. Alors, pour compléter, on va voir ce que nous disent les cartes de cet oracle-là. Pour voir qui est concerné par le message. Déjà, ça doit vous parler. Je pense qu'il y a quelqu'un qui perd patience et qui ne voit plus la lumière dans son couple. On va regarder quels sont les conseils. Justement, est-ce qu'il faut être patient? Au contraire. Est-ce qu'il faut passer à l'action différemment? On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Hop, un message des guides. Du prix.
Ok. Là, j'ai simplement quelqu'un. J'ai quelqu'un qui semble, ou en tout cas qui a un doute sur, alors, soit sur la fidélité de son conjoint, c'est possible, soit sur, de manière plus globale, l'intérêt de rester dans le couple. C'est un peu une forme de déni aussi là du prix, hein, de dire finalement est-ce que je suis pas en train de me duper moi-même sur cette relation, ça m'apporte pas grand chose et du coup qu'est-ce que j'en fais. En tout cas il y a quelqu'un qui se pose des sérieuses questions sur son couple ici et qui se sent en restriction. Alors voilà, alors là on ressent de toute façon déjà une activité mentale forte, donc c'est quelque chose qui commence à prendre la tête. Et puis peut-être que vous êtes également que vous êtes restreinte, peut-être que vous êtes dans l'attente permanente de votre partenaire, que du coup vous ne vous sentez pas libre en fait dans la relation. On est en restriction là, il y a une forme de manque de liberté. Alors on va compléter avec un oracle que j'avais créé moi il y a quelques années, que j'utilise régulièrement et qui me parle bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Où est-ce qu'on va dans cette relation? Qu'est-ce qu'il en est? Ici, hop, je la laisse. Allez. Ok. J'ai quelqu'un qui doit être relativement pris par le travail. Qui s'élève. Ok. Bon. J'ai un des deux partenaires aujourd'hui qui est en grande transformation. C'est quelque chose qui a été fait de manière peut-être lente, mais aujourd'hui il y a une accélération des choses. J'ai un des deux partenaires qui travaille beaucoup, en tout cas qui a une activité à l'extérieur qui est prenante. J'ai une personne qui souhaite s'élever, qui souhaite grandir, qui s'est lancée peut-être dans une activité et qui du coup voilà, prend du temps sur cette activité. D'où peut-être une forme de manque de patience dans le couple et de se dire finalement est-ce que je suis dans la bonne relation, est-ce que ça va pouvoir continuer, voilà, ça c'est possible. Alors j'ai des cartes quand même qui sont très très positives. Pour moi, il faut garder confiance. J'ai cette carte qui dit que déjà il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes, c'est sûr. Je pense que vous avez beaucoup d'amour pour votre partenaire, beaucoup d'affection en tout cas, et que vous avez cru longuement à quelque chose de plutôt divin. Hein. Pour moi, vous êtes dans une relation... alors on va regarder si on est dans une relation de lien, alors forcément d'âme, hein, puisque de toute façon on est sur Terre avec des relations d'âme. Mais voilà, c'est ce que je voulais voir et on est en fait dans une relation karmique. Donc c'est quelque chose, alors le karmique c'est pas forcément négatif non plus. C'est une relation qui est censée vous transformer en fait, vous faire apprendre une leçon. Donc on va regarder ce sur quoi on essaye de vous faire bosser. Hein. D'ailleurs, on parle peut-être ça, hein, bosser aussi pour s'élever dans cette relation karmique. Alors on va prendre quel message va-t-on prendre? Qu'est-ce qu'on veut nous faire travailler ici? Je vais continuer avec mes petits oracles là. Je le reprends.
puis après, je prendrai un message du rêve de la déesse. Ok, ouais, on est dans une forme d'attente là. Des parts d'ombre. Et je prendrai un message des guides aussi après. Allez. Ok, on est sur un nouveau départ. On est sur une forte connexion quand même. J'ai deux personnes là qui s'attirent vraiment très fortement, même si la relation date de quelques mois, quelques années, on va dire, hein, puisque l'attraction peut durer longtemps. Pour moi, c'est pas une relation qu'il faut lâcher. C'est une relation qui va vraiment vous élever et qui va vous élever mutuellement. C'est un nouveau départ en fait sur la relation. C'est comme un nouveau jour qui se lève sur la relation. Donc il y a des choses à travailler à deux. On va regarder. Je pense que une forme d'émancipation à prendre. Et puis je prendrai le Jikin après pour avoir l'info globale. Voyons voir. Qu'est-ce que les guides veulent me dire de plus? Oui. Vous avez vraiment l'impression de vous épuiser dans cette relation et d'être en survie. Donc c'est grave pour vous. Là, il faut faire attention après à ne pas tomber dans une certaine dépendance affective, dans la maladie, dans le trop-plein en fait mental qui vous fasse basculer sur une dépression ou autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut bosser là? Qu'est-ce qu'il faut bosser à deux? Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. On va prendre comme ça. Ok. Il faut agir vite, hein, par contre. Hein. Il faut agir vite. Et, ok, d'accord, pourquoi pas. Il y a... Alors, je vais juste... Non, c'est plus celui-ci. Du coup, on va prendre l'oracle des anges. Ok. Alors, c'est plutôt positif. Là, clairement, on vous demande de prendre une pause à deux. C'est une pause qui sera bénéfique et qui va permettre de mettre en évidence en fait les problématiques pour chacun des deux partenaires. Il faut demander en fait une pause, un break, un temps de relâchement pour pouvoir discuter. Et en fait, ce qu'on vous dit derrière, c'est qu'on a une union beaucoup plus scellée. Donc si le mariage a déjà eu lieu, ça veut dire que celui-ci continue. S'il n'a pas eu lieu, c'est peut-être un engagement plus profond. Je vais aller vérifier tout ça. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Approfondir la relation. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez à insuffler la foi dans cette union. Continuez à insuffler la foi dans cette union. Le mariage, c'est pas un moment T, voilà, tout se passe bien et on se marie. Non, en fait, c'est
Le mariage, c'est aussi se dire qu'on continue à grandir ensemble, mais il faut grandir ensemble. Si l'un des deux partenaires s'élève seul, ça crée un manque d'équilibre dans la relation et forcément, ça crée un déséquilibre dans la relation et à un moment donné, il y a une rupture. Il y a une rupture en fait parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc là, l'idée c'est peut-être de faire une pause pour se recaler chacun sur son élévation mutuelle. Ça peut être ensemble par le biais d'un projet commun, et on va aller regarder ce qu'on nous dit après, soit par chacun a un projet différent. Mais il faut que l'autre soit en soutien. On ne peut pas avoir une personne qui soutient son conjoint et puis l'autre qui le laisse se débrouiller, etc. Donc ça c'est important de voir. Ok, donc on va créer du lien. Le conseil, hein, c'est ça, hein, c'est créer du lien avec votre conjoint. Régénérer une forme de sérénité. Positif ce tirage. Hein. Il y a de l'amour entre vous. Donc c'est karmique, mais c'est positif. C'est vraiment pour vous élever mutuellement. C'est chouette. Ouais, donc vous pouvez garder espoir. J'ai la formation d'un foyer, d'une maison, d'une rénovation ou autre. Et puis après, j'ai les bonnes nouvelles, donc les cigognes, pourquoi pas un enfant derrière si vous êtes en âge, ou un projet commun. Là, pour le coup, on est sur un projet commun. La maison, c'est déjà un projet commun. Peut-être que ce sera juste celui-ci, mais en tout cas, il y a le foyer. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que vous soyez en communication, voilà, tous les deux. Et si vous n'arrivez pas à communiquer, dans ce cas-là, on vous demande d'écrire une lettre, un message à votre partenaire pour lui expliquer votre état d'esprit du moment. Bon, c'est plutôt chouette. Et voilà, je vous parlais du mariage. En tout cas, si vous suivez ces conseils, voilà, on arrive à une union solide et durable. Donc, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. C'est très positif. Restez dans la confiance. Restez aussi dans la prière. Restez dans la lumière. Votre manque de patience est tout à fait normal aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on nous dit, donc agissez vite dans le cadre d'une pause, d'une discussion, d'émettre vos souhaits, en tout cas à votre partenaire, et ce de manière la plus douce possible, en tout cas sans reproche, avec le moindre reproche possible, de manière à ce que celui qui est en face soit à votre écoute et ne se sente pas agressé. Voilà ce qu'on me dit aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à plus tard pour la vidéo du soir sur un thème certainement différent que le sentimental. Bonne journée à tous, à très bientôt. N'hésitez pas à partager si ça peut correspondre à un ami, une amie et à liker sous la vidéo. Merci beaucoup, bonne journée, bye bye.